Kikou, bienvenue à tous, ici Gia. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo de semaine d'Halloween et on va parler d'un animal qui est beaucoup représenté à Halloween, qui peut être mimi, comme les pipistrelles par exemple, mais qui peut être aussi mortel. On va parler aujourd'hui de la chauve-souris. Malgré son air mimi et timide, on va parler aujourd'hui d'attaques sur humains qui ont très mal tourné, dont une en France récemment. Penchons-nous ensemble aujourd'hui sur les chauves-souris tueuses. D'abord, parlons un peu de la maladie de la rage. Il y a 1% des chauves-souris dans le monde infectés par la rage. Si l'animal mord et qu'il est porteur de la rage, il peut la transmettre. En cas de contamination par la rage, les symptômes arrivent quelques semaines après la morsure maximum et mènent à la mort si le traitement antirabique par vaccin ne marche pas. Les symptômes de la rage sont des troubles du comportement, des crampes musculaires, des douleurs, de la faiblesse, accompagnées de fièvre, puis la paralysie, des douleurs nerveuses qui s'étendent au système nerveux central et au cerveau, qui finit par s'inflammer et créer une encéphalite rabique, qui est une inflammation du cerveau due à la rage. Généralement, le patient finit par tomber dans le coma avant de mourir. Le patient développe souvent une aversion totale pour l'eau et peut même devenir violent si on essaie de l'approcher avec de l'eau. Il y a aussi une augmentation de la salive, ce qui fait que le patient bave. Il existe étant vaccinés et ont donc survécu. Nous sommes maintenant en 2019. Nous sommes en juillet. Il fait beau, il fait chaud, et rien ne laissait présager la mort de l'homme qui était pourtant en bonne santé. On est dans la ville de Limoges, en Nouvelle-Aquitaine. Et ce mois de juillet 2019, cet homme de 60 ans sera mordu ou griffé par une chauve-souris qui vivait dans son grenier. On n'est pas sûr que ce soit une morsure ou une griffure, car l'homme n'a rien senti au moment de l'attaque. L'homme fut hospitalisé en juillet, puis tomba dans le coma au mois d'août et décéda quelques jours plus tard. Il ne fallut qu'un mois entre le moment de la morsure par la chauve-souris et la mort de l'homme. Pendant un an, le décès de cet homme reste mystérieux. La rage n'existant plus en France, on n'y a pas pensé tout de suite. Mais le doute s'installe après la mort de l'homme. Alors, des analyses furent faites sur la victime post-mortem. Des prélèvements furent envoyés à l'hôpital Necker de Paris et à l'Institut Pasteur. 2 ans après la mort de l'homme, le 6 janvier 2021,
l'Institut Pasteur confirme le décès en 2019 de l'homme par le virus de la rage, précisément de la souche de rage appelée l'issavirus. La même souche de rage dont je vous ai parlé dans l'affaire d'avant, avec l'attaque en 1989 aussi en France. C'est le premier cas de rage mortelle en France depuis 1924. Avant le décès de cet homme à Limoges en 2019, ça faisait quasiment un siècle que la rage n'avait pas tué en France. En 1977 en Ukraine, une jeune fille de 15 ans fut attaquée par des chauves-souris. Elle finira par mourir de la rage suite à sa morsure. En 1977 aussi, il y eut un autre cas d'attaque et de morsure, mais cette fois-ci en Russie. Je n'ai pas plus d'infos sur la personne ou les conditions de l'attaque, mais vu que l'Ukraine et la Russie ne sont pas loin, j'ai relié les deux cas. On est en 1985 maintenant. Nous sommes en Finlande, dans ce calme et joli pays. Un biologiste finit à l'hôpital. Ce biologiste étudie les chauves-souris et s'est fait mordre plusieurs fois par les animaux dont il étudie le comportement, le mode de chasse, la durée de vie et les habitudes alimentaires. Ce biologiste est suisse, mais pour son travail il voyage, et lors d'un de ses voyages en Malaisie en 1981, il se fera mordre par une chauve-souris. On est 3 ans avant son décès. Cette fois, pas de rage à l'horizon. Avec chance, il échappe au pire. Mais en 1984, il sera mordu cette fois en Suisse. Quelques mois plus tard, il est en Finlande quand la maladie se déclare. Il décédera en 1985 et la rage sera confirmée par des analyses. En 1985, toujours, une fillette de 11 ans se fera tristement attaquer par une chauve-souris et mourra elle aussi de la rage. Nous sommes maintenant en 2000. La période d'Halloween approche puisqu'on est en octobre. Au Québec, Halloween se fête beaucoup et toutes les maisons sont décorées. Les enfants attendent avec impatience de pouvoir enfiler un déguisement horrifique et d'aller gaiement réclamer des bonbons aux portes des voisins. Mais malheureusement, nous allons parler d'un enfant de 10 ans qui n'aura pas cette chance. À la fin du mois d'août, une famille se rend dans une région reculée dans un chalet dans la région de Pépino-la-Belle. Le jeune garçon se fera mordre à l'intérieur même du chalet, l'arrivée de la famille ayant dérangé des chauves-souris qui s'y étaient installées. Il ne sentira pas la morsure. Mi-septembre, il se sentit mal. Ses parents le conduisirent à l'hôpital Saint-Justine à Montréal, où il fut pris en charge et hospitalisé. On lui fit donc des examens, et le lendemain, les résultats annoncèrent que l'enfant de 10 ans avait contracté la rage. Il était dans un état critique. Ses parents étaient 24 heures sur 24 au chevet de leur garçon. Malheureusement, il décédera début octobre sans pouvoir fêter Halloween, presque 3 mois après sa morsure. 2 ans plus tard, on est en 2002 maintenant. Un autre biologiste, écossais cette fois, travaillait lui aussi sur des chauves-souris et se fit mordre. Il s'était déjà pourtant fait mordre plusieurs fois dans le cadre de son travail. Il ne portait jamais de gants et n'avait pas fait de vaccin préventif anti-rabique. Il se fit mordre par une chauve-souris morin de Daubenton 2 mois avant le début des symptômes de la rage. Il décédera malheureusement 2 mois plus tard en Écosse d'une encéphalite qu'il avait contractée à cause de sa rage. Aux USA, un homme américain se fit mordre par une chauve-souris. Il partit quelques mois plus tard en voyage en Irak. Là-bas, il tomba malade. D'Irak, on le transféra dans un hôpital de Dubaï. Là-bas, on tenta de le soigner, mais il tomba dans le coma. On le transféra de nouveau dans un autre hôpital, cette fois en Suisse, le 27 juillet. Il décédera de la rage le 31 juillet 2012. Nous sommes maintenant au Pérou, dans le district de Napu, dans la région amazonienne de Maynas. 3 attaques différentes de chauves-souris vampires causèrent 3 décès par la rage. Le premier, le 29 mai 2015, où une enfant de 9 ans perdit la vie suite à une morsure de chauve-souris. Début juin, un petit garçon mourut à son tour suite à l'attaque lui aussi d'une chauve-souris vampire. Le 12 juin,
Ce fut au tour d'une fillette de 3 ans de succomber à la morsure d'une attaque d'une chauve-souris de la même espèce. Ces morts de 2015 sont extrêmement tristes, elles ont touché toutes les 3 des enfants qui étaient en très jeune âge. Les plus grosses attaques que j'ai pu recenser se sont déroulées encore une fois au Pérou, à la frontière de l'Équateur. Les chauves-souris vampires se nourrissent normalement d'insectes, de sang de bétail genre vache ou mouton, et parfois de sang humain à défaut d'avoir autre chose à se mettre sous la dent. Cette chauve-souris sécrète une substance narcotique, donc anesthésiante, qui fait que la personne mordue ne ressent pas la morsure. En 2016 donc, 12 enfants et un adulte se feront attaquer, mordre puis infecter par des chauves-souris vampires qui étaient contaminés par la rage. Ils décédèrent les uns après les autres. Le plus horrible dans tout ça, c'est que les 12 enfants avaient entre 8 ans et 15 ans, ce qui est extrêmement jeune. Ils vivaient tous dans la forêt, dans des villages complètement perdus, les villages de Yucuntich et Uncún, dans la région de Loreto. Les 13 attaques ont toutes eu lieu en forêt. La première, une enfant de 5 ans de la communauté des Tourik, fut la première à décéder de la cornée ont dû être réopérés pour leur enlever les greffons et ils ont dû avoir une vaccination antirabique. Ces 2 patients-là ne contractèrent pas la rage et survécurent. Le patient ayant reçu le foie avait été vacciné en prévention contre la rage et ne développa donc pas le virus. Pour ce qui est des 3 patients ayant reçu les 2 reins et le pancréas,
Malheureusement pour eux, ils perdirent la vie 3 semaines seulement après avoir reçu l'organe qui devait leur sauver la vie. C'est effrayant de voir autant de morts d'une maladie aussi horriblement douloureuse. Dans le lot de ces morts, il y a eu malheureusement beaucoup de morts d'enfants, dont certains très jeunes, comme la jeune fille de 3 ans au Pérou. Tous ces gens ont été attaqués par des chauves-souris sans s'y attendre et sont morts très rapidement. La rage est une maladie qui se soigne difficilement et qui peut malheureusement être transmise à l'humain par de nombreux animaux. Pour ma part, j'adore les chauves-souris, mais après les histoires que je viens de vous raconter, peut-être que cette année, vous ne regarderez pas les chauves-souris de décoration d'Halloween de la même façon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que le sujet vous aura plu. On se donne rendez-vous demain pour la 2e vidéo de la semaine d'Halloween.